13 juin 1976, le grand défi. Écris, mon fils. Maintenant je te dis ce que les démons peuvent faire avec d'innombrables moyens. Mais d'abord peuvent-ils faire tant? C'est parce que moi je les ai créés libres, et que je ne leur ai pas ôté leur don naturel. Ils opèrent sans trêve depuis la chute de l'homme, en le poussant par la tromperie à me désobéir, en inculquant dans l'homme leur même terrible vice, l'orgueil. En opérant contre l'homme, leur fausseté et leur méchanceté se fondent ensemble en un mélange spirituel qui brûle et explose. Aucun moyen n'est négligé. Flatterie, séduction, sensualité, mode immodeste, pornographie, fraude, vol, violence, terreur et tout ce que son intelligence aiguë lui permet encore d'inventer. Son grand rêve fou est de rivaliser avec Dieu. Comme Dieu, il veut posséder un royaume. Par l'embûche tendue à vos premiers parents, il y réussit d'une certaine façon. Par la chute d'Adam et Ève, l'humanité lui appartient. Elle serait sienne pour le temps et pour l'éternité si moi je n'étais pas intervenu. C'est ainsi qu'est né un fleuve contenant les eaux impures de tous les maux, qu'est née la souffrance, qu'est née la honte, qu'est née la concupiscence, que sont écloses toutes les passions. Par ce péché, la mort est entrée dans le monde, est entré le travail pénible. C'est le mal qui est né de Satan et qui se répand sur l'humanité. Le défi a été lancé, mais le défi lancé à Dieu lui coûtera cher, dans le temps et dans l'éternité. Les hommes qui n'ont pas accepté la souveraineté de ce terrible tyran, ceux qui vraiment croient en Dieu, se demandent effrayés. Mais pourquoi encore peut-il tant? Pourquoi Dieu, qui est infiniment plus grand et plus puissant, ne l'empêche-t-il pas d'agir? Pourquoi ne l'enferme-t-il pas dans son enfer? À cette question, il a déjà été répondu. Il ne vous appartient pas de juger la conduite de Dieu. Qui êtes-vous pour présumer de pouvoir le faire? De toute façon, moi-même, je vous ai éclairé et vous connaissez au moins les raisons principales. Dieu ne prive jamais ses créatures des dons gratuitement donnés. Ce sont les créatures qui peuvent les perdre, comme le don de la grâce, détruit aussi bien chez les anges que chez les hommes, non par l'action de Dieu, mais par leur libre choix des anges et des hommes. Les dons naturels restent même avec le péché. Dieu, cependant, par un mystérieux dessein de sa providence, fait tourner le mal en bien. Satan lui-même un jour devra reconnaître qu'il a toujours servi Dieu. Les tentations que le démon exerce sur l'homme servent souvent à rendre l'homme plus prudent, plus assidu à la prière, c'est-à-dire elles servent à le faire avancer vers Dieu. La tentation qui n'est pas repoussée, mais accueillie et consommée dans le péché, sert néanmoins à humilier l'homme et à le punir pour sa présomption. Il est difficile pour vous de pénétrer les mystérieux desseins de Dieu, tout d'amour, de miséricorde et de justice. Je veux encore fixer votre attention sur ce dernier mot. Dieu donne à tous la grâce suffisante pour se sauver. Qui la refuse commet une injustice dans ses rapports avec Dieu. La justice divine rétablit l'équilibre rompu par la faute de la créature ingrate et rebelle au don de Dieu. Pour vous, chrétiens, il suffirait de savoir que Dieu est amour infini. Par conséquent, cela devrait suffire pour lui faire confiance aveuglément, sans la présomption de vouloir critiquer sa conduite. De toute façon, Satan, le génie maléfique du mal, incapable de bien, au jour du jugement dernier, devra admettre avec une honte désespérée qu'il a contribué grandement à la sanctification et donc à la glorification d'une multitude de saints, de martyrs, de vierges, de bienheureux qui jouissent du paradis. Dessein merveilleux, miséricordieux, dessein mystérieux de l'omniscience et de l'omnipotence divine. Une grande confusion marquera ce jour de pleurs et d'amertume, mais aussi jour de parfaite justice. Moi, le Verbe de Dieu fait chair, en présence du ciel et de la terre, de tous les vivants du monde invisible et visible, dans l'éclat de ma gloire et de ma majesté divine, je montrerai ma puissance infinie. Moi, la résurrection et la vie, je prononcerai la sentence sans appel sur ceux qui ont étouffé la vie divine et humaine dans la mort. Ceux qui auront cru en moi vivront éternellement. Ceux qui n'auront pas cru en moi auront la mort éternelle en ce lieu de tourments sans fin et sans espérance. Mon fils, il faut vraiment être insensé et aveugle pour ne pas voir. Prie et répare, ne te lasse pas, offre-moi tes souffrances. Elles sont pour moi une joie, parce qu'à grâce à elles,
tu peux m'amener des âmes. Je te bénis. 23 novembre 1976. Création, ordre merveilleux. Mon fils écrit « Moi, je suis la perfection. Je suis le seul à être la perfection infinie. Cette perfection se reflète dans tout l'univers créé, dans le monde visible et dans le monde invisible, donnant naissance dans toutes les choses individuelles et dans toutes les choses prises globalement à une harmonie merveilleuse digne de son Créateur, dans un ordre non moins merveilleux et non moins admirable, où chaque chose, par nature, tendait à poursuivre sa propre fin dans la louange au Créateur. Puis vint la création d'êtres intelligents, libres, capables de faire le bien et capables de faire le mal. Mais les dons, même naturels dont ils étaient revêtus, étaient tels que tout concourait en eux à les orienter et à les pousser vers le bien. Ils devaient rester dans cette condition, le temps déterminé par le Père, Créateur et Seigneur de toutes choses, et ce temps d'attente terminé, ils auraient vu s'ouvrir devant eux les portes du paradis, pour être admis à participer à la gloire et à la félicité sans borne du Père. Mais la plus belle, la plus puissante de ces créatures après Dieu, enorgueillie de sa puissance et de sa splendeur, en vint à pécher, et voulant être semblable à Dieu, se révolta contre lui. Marquant ainsi le point de départ, dans le monde entier, d'une rébellion dont les conséquences furent, sont et seront d'une gravité qu'aucun esprit humain n'est capable d'embrasser. L'harmonie du créé a été tellement perturbée qu'il y a eu changement radical de l'ordre établi. Tout l'univers se ressent de cette perturbation, et la nature elle-même gémit sous le poids du péché. La rébellion du monde invisible fut suivie de la rébellion de l'humanité en Adam et Ève, augmentant la perturbation de l'ordre préétabli et faisant apparaître le mal dans le monde. Catastrophe sans précédent, avec lui la souffrance, la guerre, les maladies, les haines, les délits, la mort, les violences, les crimes, qui sont le tribut à Satan de chaque génération. Qu'il suffise de rappeler, mon fils, les âmes damnées, ou qui vont se damner. La perte d'une seule âme est une chose plus grave que toutes les guerres, épidémies, révolutions et malheurs de tous les temps. Cela vous ne pouvez pas facilement le comprendre, parce que vous n'êtes pas capable de comprendre ce que veut dire une éternité de tourments. Fils, moi, l'amour, je ne pouvais permettre un tel massacre de la nature humaine. Voici alors l'incarnation et la rédemption opérée par le Verbe, dont le but est de rétablir l'ordre détruit, de rendre la possibilité de salut pour toutes les âmes de bonne volonté. Avec la rédemption naît l'Église, sacrement du salut, et dans l'Église, le sacerdoce, pour former par lui mes co-rédempteurs, c'est-à-dire mes collaborateurs, qui doivent constituer l'épine dorsale de mon corps mystique. On devient prêtre seulement par vocation. Mon fils, de même que les hommes en général se choisissent eux leurs collaborateurs, de même moi, Verbe de Dieu fait chair, je me choisis mes collaborateurs. Par conséquent, gare aux intrus, gare à ceux qui ne sont pas appelés, gare à ceux qui, comme Judas, pour raison humaine, se faufilent parmi mes appelés. On devient prêtre seulement par vocation. Toute autre route serait non seulement pécamineuse, mais sacrilège. Voici, mon fils, le problème des vocations sacerdotales. De même que mon Père, dans le plan de sa providence, met dans le cœur des hommes des aptitudes et des tendances diverses, afin que de la grande famille humaine, les hommes complètent et s'intègrent dans l'ordre harmonieux préétabli. De même, moi, dans l'Église, je jette dans le cœur des choisis le germe précieux et sublime de la vocation, germe précieux qui doit être recueilli et gardé, protégé et développé par les choisis eux-mêmes et par les personnes liées aux choisis, comme les parents, les éducateurs, etc. Les responsables devront répondre de l'échec de nombreuses vocations, par la faute de ceux qui avaient le devoir de les protéger. Il est notoire que des parents païens et des chrétiens déchristianisés contrarient et contrecarrent, au très grave détriment de l'Église, les vocations données par moi à tant d'âmes. Terrible responsabilité. Maintenant, fils, cela suffit. Nous reprendrons l'entretien au plus tôt. Je te bénis, prie et offre tes souffrances pour que nombreux soient les ouvriers dans ma vigne.